Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous, c'est bon vendredi matin. On lance le week-end une fois de plus de très belle façon avec des gens fort inspirants. Ce matin, émission qui vous parvient directement du restaurant Le Pirate de Laval, une institution qui a plus de 40 ans, un endroit qu'on aime découvrir ou redécouvrir, évidemment. On vous invite à venir nous joindre d'ailleurs, et pourquoi pas. Monsieur Pierre Ouellette est l'un de nos invités. Il est de Kaiser Compresseur Canada. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Pas trop loin entre Boisbriand et Laval. C'est tout à côté. La route était belle ce matin, quand même, c'est bien. De chez Daumont Inter, il en est à une deuxième visite à l'émission. On est très heureux de l'accueillir de nouveau. Bon matin, Paul Nicolas. Lavigne. Bonjour Paul. Bonjour, Merci d'être là. Et on salue aussi Maxime Saint-Jean de chez Sentinelle. Bonjour Maxime. Bon matin, Nicolas. Merci d'accepter également l'invitation. On commence avec Maxime, justement, avec ce reportage qu'on a préparé avec lui il y a quelques jours, et on regarde ce que ça donne. Avec Maxime, chez Sentinelle, on va tout savoir, bien sûr, sur l'entreprise et ce succès qu'est celui de Sentinelle. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. Ça va bien. On est en sécurité. Ici, Oui. c'est certain. S'il arrive quoi que ce soit, on va savoir. C'est difficile de trouver un endroit avec plus de secouristes sur les lieux de travail. C'est vrai, effectivement. Maxime, il faut que tu nous parles d'abord du succès de l'entreprise. Comment tout ça est né et qu'est-ce que fait Sentinelle, évidemment, au quotidien? Donc, Sentinelle a presque 37 ans, puis bientôt 38. Ça va? C'est né en 81, OK. en même temps à peu près que la CSST. Ah ou bon? Maintenant, la CNESST. Là où on commençait à s'intéresser au bien-être des travailleurs, puis on commençait à trouver que c'était peut-être pas normal de tuer des employés dans les usines. Bien, évidemment. Donc, le fondateur de Sentinelle était un hygiéniste industriel. OK. Donc, la mission première de Sentinelle, c'était l'hygiène industrielle. Donc, la moisissure, amiante, qualité d'air. On commençait à en parler dans ce temps-là, mais on était plus discret que maintenant, évidemment, mais il fallait que quelqu'un lève le drapeau. À cette époque-là, le mercure dans les poissons était encore plus populaire que le plomb dans le sang des travailleurs. Oui, d'accord, OK. Ça a été Sans le dire virage qui s'est fait là. Effectivement. Donc, ça a commencé avec l'hygiène et ensuite, ce qu'on a toujours voulu, c'est un arrêt unique en santé et sécurité. D'accord. Donc, d'être un guichet unique, d'avoir tous les services en santé et sécurité. Donc, rapidement, après l'hygiène, tous les services en prévention des accidents du travail. OK. Aujourd'hui, on peut penser à cadenassage, espace Ben clos, oui. sécurité machine, la formation des sauveteurs miniers, sauvetage en hauteur. Donc, on a voulu vraiment développer l'ensemble des expertises en santé et sécurité. Bien. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça ressemble à une entreprise un peu à deux divisions. OK. Donc, vraiment le secouriste en milieu de travail et la gestion, la prévention, puis la réparation pour les travailleurs accidentés. Bien. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on est tellement polyvalent qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on est juste un ou juste l'autre. Ah bon, ça, c'est ouais. la rançon de la gloire. C'est ça. Ça vient avec. Aujourd'hui, après 35 ans, on forme environ 50 000 secouristes à chaque année. C'est extraordinaire. Près de 50 des secouristes qui sont formés au Québec sont formés soit par Sentinelle ou notre filiale à Sherbrooke Formation Urgence Vie. D'accord. Et si on ajoute les autres formations, c'est près de 60 000 personnes qui sont formées chaque année par Bravo. notre entreprise. En termes de concurrence, on travaille de quelle façon, justement? Parce que Sentinelle se démarque beaucoup de ce qui peut se faire ailleurs. Et c'est pas seulement toutes ces années-là, c'est l'expertise à l'interne. C'est la touche qui fait une différence aussi, on dirait, Maxime? Oui, mais surtout. Sentinelle, ça a toujours été un pôle de connaissances très important. Puis, Oui. souvent, les gens me demandent, c'est qui vos compétiteurs? OK, oui. Puis là, je vous dis, bien, prenez-vous une liste puis un bon crayon, parce qu'il y en a beaucoup. Aiguisez-le. Comme on fait plein de choses, on a des compétiteurs dans chaque domaine. Dans chaque oui. sphère d'activité qu'on est, on a des compétiteurs de pointe. OK. Mais juste pour ça, Sentinelle, le fait d'avoir tout sur un même toit, ça nous permet d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble, puis d'arriver avec une vision souvent plus réaliste Ah oui, sans des doute. choses. Oui, oui, oui. Puis avec le groupe, la force du nombre fait en sorte que le département de santé et sécurité, 120 employés dédiés à santé et sécurité, il y a toujours un expert dans chaque service. chez nous. sans Donc, doute, il y a toujours oui. moyen. Fait que ce qui nous différencie, c'est vraiment ça. C'est vraiment que le client va arriver chez nous, il va, peu importe son besoin, on l'a déjà fait. Il y a On toujours une réponse à la question aussi. Une question même qui semble, j'imagine, sortir de nulle part. Il y a une réponse, puis un expert qui Il y a toujours un qui est expert qui a associé. déjà fait ça chez une entreprise, chez Ah un oui. client particulier. Donc, c'est vraiment... Puis Sentinelle s'est développé en polyvalence, puis on n'a pas 120 personnes qui savent faire à peu près n'importe quoi. On a des spécialistes dans chacune des sphères d'activité.
C'est fait en intéressant, sorte qu'on a toujours, on est toujours à la fine pointe. Chacun son rayon, comme on dit. Oui. La formation, elle évolue, Maxime, énormément. Ça, c'est important aussi d'être au goût du jour, d'être en avant. Pour nous, c'est marquer le hyper pas. important. On veut toujours amener, innover. Cette année, en septembre dernier, on a lancé nos premières formations en réalité virtuelle 3D. Ah, justement. Donc, et ça, c'est excitant, amener- c'est fascinant à Amener voir une autre aussi, hein. façon, amener Oui. la possibilité de faire des mises en situation, de se tromper, de réessayer, puis de vivre des situations qu'on ne pourrait pas faire vivre aux gens en dehors C'est vrai. que d'une réalité virtuelle. Les personnes qui ont été le plus ébranlées par ça, c'est d'abord nos formateurs. En disant, Ah oui! allez-vous nous remplacer par des machines? En disant non. C'est la question. C'est mais la non. question. Puis Rien je à dirais craindre. la santé-sécurité, c'est difficile Ouais. d'enseigner ça avec une télé, avec, oui. avec autre chose. Ça Ouais. prend une rétroaction, ça prend un feedback. Mm-hmm. Une bonne formation en réalité virtuelle, ça prend aussi un bon formateur qui va coacher, qui va encadrer, Mais qui oui. va... Et tout le rapport humain aussi qui demeure. rapport humain qui est si très important. Puis santé-sécurité, il y a une grosse partie de la formation, il faut convaincre les gens. Il OK. faut convaincre les gens de l'importance de faire attention. Pas juste leur apprendre les règles, mais il faudrait qu'ils les retiennent et qu'ils aient envie de les mettre en pratique. Voilà, exactement. Ça, c'est, Les gens posent beaucoup de questions aussi, Maxime. Hein? Les gens sont de plus en plus renseignés, informés, et c'est d'autant plus valorisant de voir à quel point, justement, Sentinelle apporte cette différence-là et répond aux questions, cette différence-là peut-être par rapport à la concurrence, mais on disait tantôt, répond à toutes les questions. Elles sont nombreuses, ces questions-là. Les gens veulent en oui, savoir les gens davantage, veulent des s'ajuster, c'est réponses. Dans normal. l'ensemble des formations, on se fait poser des questions sur le site Web. C'est des gens qui sont des fois qui font affaire avec la concurrence, même parfois, qui nous OK. appellent, sont en mutuelle de prévention ailleurs, où il y a un département de santé et sécurité, puis ils veulent valider une information, veulent valider une question. Oui. Pour nous, c'est toujours un espèce de petit camp d'entraînement. Mais Valider oui, qu'on tout à est fait. toujours à jour, puis qu'on trouve les réponses à tout, on s'en fait une fierté personnelle. Bien, à ce niveau-là. c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux non seulement de ce legs, nouveau propriétaire, etc., toutes ces années d'expertise, le fait d'avoir une mise à jour, d'avoir une équipe, mais parmi tous ces éléments-là... Moi, je vous est-ce qu'il y dirais a ce quelque chose ce qui nous rend le plus fiers aujourd'hui, c'est d'avoir des visiteurs qui viennent nous rencontrer à nos bureaux, Oui. qui attendent un petit peu, puis après ça, ils viennent nous rencontrer, que ce soit moi ou un autre directeur ou peu importe la En personne, retrait un peu, et là. qui nous disent Ouais. l'ambiance d'un travail a l'air incroyable chez vous. Good. Les C'est gens bien. ont l'air d'avoir du plaisir de travailler, ça a l'air à travailler, mais ça a l'air de travailler dans le bonheur. Puis je pense que c'est ça. Puis la croissance, pour nous, on est une entreprise de service. On n'a pas le choix d'attirer les talents. On n'a pas le choix d'avoir des gens qui sont heureux. Dans vrai. une Oui. usine, si la machine n'est pas contente, ça ne paraîtra pas. Non, quand même. Chez nous, un employé pas content qui rend un service, qui donne une formation, le client va inévitablement s'en rendre compte. C'est vrai. Fait que c'est la vrai. fierté, c'est d'arriver à garder nos gens, à garder notre expertise, garder notre talent, puis garder les gens passionnés. Santé et sécurité, Oui, là, oui, voilà. c'est une chose de passion, c'est une chose de cœur. On sauve des vies, on réduit absolument. des coûts pour des entreprises, on résout des problématiques en entreprise. Fait que c'est tellement quelque chose de stimulant. Fait que si on arrive à garder nos gens motivés, encouragés, je pense que c'est vraiment ça qui nous parle le plus. Ça a toujours été ça, nos gens. Difficile de trouver une meilleure description que celle-là. Ça dit tout. Un sujet sérieux, mais avec une passion qui vient englober tout ça. Maxime, ça a été un bonheur. Merci d'avoir fait histoire de succès. Salutations évidemment à toute la belle équipe. Et longue vie encore. Ben, pour merci beaucoup. Sentinelle. Merci, Merci. merci. À bientôt. Alors, Pierre, à sa question maintenant pour Maxime. Maxime, qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence des consultants qui font principalement la même chose que vous? Là? En fait, Sentinelle veut être un arrêt unique en santé et sécurité au travail. C'est de retrouver sous un même toit tous les services que nos clients pourraient requérir. Vous ne trouverez aucune autre entreprise aussi polyvalente que Sentinelle, où on peut faire former nos secouristes, acheter le matériel de premiers soins, les défibrillateurs et avoir aussi une équipe d'experts pour former les équipes d'intervention d'urgence, sécurité machine, cadenassage, un département d'hygiène industrielle, des gens qui font la finance CSST, la gestion des lésions professionnelles. Donc, c'est vraiment la polyvalence d'arriver à amener un amalgame de spécialistes puis de garder le niveau d'expertise technique très fort chez Sentinelle. Bien. Et si je prends l'ensemble des autres services, c'est 60 000 personnes que Sentinelle va former annuellement. Bien, c'est intéressant ça. Donc, C'est pas rien, hein? C'est toute une tâche au travail, effectivement. Paul, à sa question maintenant. Oui, dans les projets futurs, est-ce que Sentinelle là, développe un futur là-dedans? Parce que vous êtes pas mal déjà à la fine pointe de l'avancement pour les compagnies, les entreprises. Bien, en fait, effectivement, on est toujours à l'écoute de notre clientèle. Puis je vous dirais, court terme, là, dernièrement, c'est beaucoup l'innovation qui a été au cœur de Sentinelle. Donc, on a lancé cette année des projets de formation en réalité virtuelle 3D. Je vous dirais, à moyen terme, c'est vraiment de devenir un pôle stratégique au niveau de l'embauche pour les nouvelles ressources, de faire en sorte que les spécialistes veulent venir travailler chez Sentinelle, qu'on ait toujours les meilleures ressources. Puis, dans les 2-3 prochaines années, là, j'aimerais bien ça être une des premières entreprises qui va mettre l'intelligence artificielle au profit
du service conseil santé-sécurité. Ah, intéressant ça. Un autre beau défi. Un défi de fin de semaine. Tu vois, entre deux mauvais coups, comme on dit. C'est ça, tout à fait. C'est intéressant, Maxime. On se tourne du côté de M. Pierre Ouellette, qu'on est allé visiter également au cours des derniers jours, et on regarde ce que ça donne. Nous sommes chez Kaeser Compresseur avec M. Pierre Ouellette qui nous reçoit. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour, merci Nicolas. de nous accueillir. Ça fait plaisir. Très gentil de nous recevoir aujourd'hui. Une entreprise dont on voit le logo sur la 15 depuis des années, de solides racines, bien au-delà de ça, et pas seulement ici. Là. Donc, on a installé... Kaeser s'est installé au Canada en 1995, mais même avant 1995, on avait quand même un réseau de distribution au Canada. Mais en 1995, on s'est établi à Boisbriand pour mieux servir le marché canadien. Et également, on a ouvert une succursale à Vancouver. Donc, c'est quand même 20 ans et plus qu'on est installé à Boisbriand. C'est merveilleux, ça fait travailler beaucoup de gens parce qu'il y a des sociétés étrangères qui sont en transit ou presque ici, alors qu'ici, on a vraiment pignon sur rue. Donc ça, c'est une belle valeur ajoutée. On va expliquer ce que l'on fait, parce que des compresseurs, pour certains, on va comprendre tout le sens, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on a à l'esprit souvent. Donc, Kaeser ne fabrique que des équipements pour l'air comprimé. C'est autant des compresseurs que des soufflantes, qu'on appelle des blowers, c'est de basse pression, tous les traitements d'air. Et tous nos produits sont fabriqués dans notre usine en Allemagne, à Coburg. Donc, tous les produits, on peut voir ici, on peut voir ici l'usine en Allemagne, où est-ce qu'on fabrique la plupart de nos équipements, parce qu'on a 3 usines en Allemagne, dont la principale à Coburg. Donc, compresseurs industriels, tous les traitements d'air, compresseurs avec moteur diesel, qu'on va pouvoir vous montrer tantôt, qui sont plus axés sur le marché de la construction. Et aussi, on est très, très avancé dans l'industrie 4.0 avec des contrôleurs pour mieux gérer les parcs d'air comprimé, surtout industriels. Et ça, il y a une demande assez importante parce qu'on rentre dans justement les technologies. Vous êtes déjà dans un marché où la technologie est importante. Et ça date depuis combien de temps à peu près pour se situer dans cette nouvelle tendance? Kaeser a toujours fabriqué des contrôleurs. On parle de 25 ans de contrôleurs. Mais maintenant, avec l'avenue de l'industrie 4.0, on a vraiment perfectionné nos contrôleurs pour non seulement faire l'acquisition de données, parce que c'est un peu l'industrie 4.0, c'est d'avoir l'acquisition de données en temps réel. Oui. Mais le secret de la recette, c'est aussi ce que l'on fait avec ces données-là. Donc, le contrôleur va décider d'éteindre des compresseurs, d'allumer des compresseurs dans le bon moment, d'abaisser la pression pour avoir une efficacité énergétique supérieure à ce qu'on retrouve sans ce contrôleur. C'est une forme de domotique, on peut le dire comme ça, ou de contrôle intelligent? C'est un contrôle intelligent. Donc, il y a un algorithme qui apprend les habitudes du client, le profil de consommation d'air. Et avec ce profil-là, va déterminer la meilleure solution optimale pour sauver l'énergie. On sauve l'énergie, donc c'est bon pour l'environnement. On sauve des coûts, inévitablement. Donc, pour les entreprises concernées, pour les lieux concernés, ça j'imagine, ça revient souvent dans les commentaires, les gens apprécient. Aujourd'hui, notre marché, c'est mondial. Pour se distinguer de notre concurrent, qui peut être au Mexique, en Chine, au Chili, on doit s'adapter au mode écologique, en fait. C'est ce qui fait que vous êtes plus concurrentiel sur le marché si vous êtes capable d'avoir un système qui va vous sauver des coûts d'opération. Les gens prennent pour acquis que l'air comprimé, tout le monde en a, ça va de soi, mais on regarde, c'est à peu près 10 de l'énergie produite en Amérique du Nord sert à faire tourner un compresseur. Donc, c'est un coût énorme. Absolument. Les gens sont conscients de ça aujourd'hui et on s'en vient avec des outils beaucoup plus performants que par le passé. Donc, c'est pas seulement d'avoir des compresseurs, mais c'est comment on gère le parc d'air comprimé qui distingue Kaeser. Naturellement, produits fabriqués en Allemagne, haute qualité. Donc, on est sur le marché pour amener des solutions éco-énergétiques et des compresseurs durables, fiables. C'est ce qui fait la réputation de Kaeser Compresseur. C'est intéressant. Puis Kaeser aussi, c'est la force des employés. Et ça aussi, on entend ça souvent un peu partout, mais c'est vrai sur le terrain, c'est vrai quand on circule.
il y a un esprit d'appartenance et c'est pas le hasard, là. Donc, il y a du travail derrière ça, il y a une appréciation qui est sincère aussi de la clientèle, mais des employés aussi. Notre approche au marché n'est pas on n'est pas des vendeurs de compresseurs. On a des gens qui sont sur la route pour rencontrer nos clients, aller vraiment voir c'est quoi le besoin réel. Puis on a un groupe d'ingénieurs qui travaillent ici à temps plein sur des applications. Donc, le client ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Ça prend une expertise. Tu peux pas dire ça prend 50 forces ici. Ça prend une expertise, ça prend des analyses. Et c'est la force de Kaeser, c'est de produire une solution pour le client et non pas vendre un compresseur. Voilà. Parce que c'est du cas par cas, évidemment. Il n'y a pas deux usines pareilles, il n'y a pas deux besoins pareils, on va le dire ainsi. Donc la force, c'est là que la force et l'expertise des gens entrent en ligne de jeu et devient cruciale au succès de la compagnie aussi. Là. Puis une des forces de Kaeser, on se le fait dire par les gens qui travaillent avec nous, c'est la formation. Bien. Donc, on a une formation continue et pour nos employés et pour nos distributeurs, les employés de nos distributeurs, que ce soit les ventes, que ce soit les techniciens. D'accord. Il y a un programme de formation continue pour que nos gens soient toujours à la fine pointe de ce qu'on peut produire, puis produire, comme on dit, une solution qui est la meilleure pour le client. Et ça aussi, c'est rassurant parce que vous êtes, on le disait tantôt, dans la technologie ou même les hautes technologies, ça roule très, très vite. On a l'impression que ces dernières années aussi, il y a eu un accroissement important, justement, de la part de la technologie dans ce que vous avez à faire à tous les jours et à offrir à tous les jours. C'est important, donc, d'être à la page, même d'être en avant, là. Si on parle de technologie 4.0, dans le moment, on est les seuls fabricants de compresseurs au monde qui sont vraiment rendus à la page 4.0. Oui, tout à fait. C'est très important de sauver de l'énergie sur nos concurrents. Puis la bonne façon de le faire, c'est vraiment de faire l'acquisition de données et de gérer nos parcs de façon plus intelligente. Voilà. Et ça aussi, c'est intelligent dans les deux sens du terme. D'ailleurs, merci beaucoup, Pierre, de cet accueil. Merci. C'était très agréable. Et on va inviter les gens, bien sûr, à aller rencontrer les personnes concernées via le site Web également. Toujours, dont on peut répéter le... Kaeser.ca, le courriel. Kaeser.ca. Le tour est joué. Le tour est joué. Merci beaucoup, Pierre, une fois de plus. Merci beaucoup, Nicolas. Justement, dans les projets futurs, est-ce que dans les compresseurs, on a de la technologie qui s'en vient, qui est différente de la technologie aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde fabrique des compresseurs qui sont quand même très, très performants, très, très éco-énergétiques. Mais on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0, d'accumuler toutes les données d'une salle de compresseur complète, mais pas juste d'accumuler ces données-là, mais d'en faire de quoi d'intelligent. Donc, d'éteindre des compresseurs qui n'ont pas besoin de fonctionner. Voilà. C'est des coûts exorbitants. On dit qu'en Amérique du Nord, 10 de l'électricité sert à faire tourner des compresseurs. Donc, ça, c'est le défi des années qui suivent, des années présentes. C'est vraiment d'amener l'industrie à bien gérer le réseau d'air avec des systèmes intelligents de l'industrie 4.0. C'est fascinant, oui, parce qu'on connaît ça, le progrès. Hein? C'est notre ami Paul également, la progression et tout ce qui est justement domotique, parce qu'on y touche directement ou indirectement. Maxime a sa question maintenant pour Pierre. Oui, mais Pierre, j'aimerais ça savoir, moi, qu'est-ce qui différencie ton entreprise des autres fabricants, distributeurs de compresseurs? Je te dirais la grosse différence de Kaeser. Kaeser, c'est une compagnie familiale, premièrement. On parle d'une compagnie qui va avoir 100 ans en 2019. Donc, la troisième génération de M. et Mme Kaeser qui gère l'entreprise. Nos seuls clients, ce n'est pas des actionnaires qui veulent un retour sur leur rendement. C'est vraiment des gens qui achètent des compresseurs Kaeser et qui sont des utilisateurs de nos compresseurs. Ah oui. Donc, c'est une mentalité qui est différente de nos compétiteurs où est-ce qu'on travaille avec... Tous nos compétiteurs sont des compagnies publiques. Donc, l'aspect familial de Kaeser est très différent de ce que moi, j'ai connu ailleurs. Valeur ajoutée est si importante, si précieuse. Bien, merci, messieurs. On se tourne du côté de Paul Lavigne, qu'on est allé rencontrer chez un client, d'ailleurs. Un client fort satisfait, d'ailleurs, me dit-on. Avec l'ami Paul qui nous reçoit. Salut, Paul. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Belle collaboration, d'abord, avec les gens de Lumans. Avant de reculer un petit peu dans le temps, il faut le mentionner, là. Et ça, c'est une collaboration qui est précieuse. Elle est précieuse parce que, étant fournisseur pour nous autres, les intégrateurs, on a besoin de quelqu'un de confiance, une compagnie de confiance. Et puis, j'ai toujours été bien servi avec leur service, eux autres.
Bien, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. J'aimerais savoir comment est venu chez vous, personnellement, le désir de faire quelque chose dans les hautes technologies, parce que c'est exactement ce qu'on fait. On remonte à quelle année d'abord? On remonte en 2001. Oui. La domotique était, en 2001, était comme la télévision dans le temps noir et blanc. Ah oui, à ce point-là, ça a progressé rapidement. Ah oui, donc. et aujourd'hui, on est rendu à la télévision en 4K. Bien, la domotique aussi, elle a suivi. Il y a des changements en domotique, des nouveautés qui sortent en domotique à peu près aux 6 mois. Là. Tout peut être programmé à distance. Tout ce qui demande l'intervention d'un être humain, il n'y a rien qui vous échappe. Et j'aimerais ça savoir justement, dès le début, est-ce que ça a été ça qui a été l'intérêt au départ en 2001? Ça a été, oui, c'est un ami à moi qui voulait... parce qu'au début, les systèmes de domotique étaient aussi un système d'alarme. Ah oui, c'est ça, ça a commencé Ça a là, commencé c'était la comme base. ça. Et puis, la base étant que lorsque le système d'alarme est désarmé, qu'on est à la maison, les détecteurs de mouvement, ils ne servent plus à rien. On s'est servi des détecteurs de mouvement pour ouvrir, fermer des lumières dans un passage, le soir, la nuit, pour faire en sorte que la lumière s'allume et non pas qu'on soit obligé d'intervenir. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais aujourd'hui, le chauffage à distance, vous avez un chalet, que vous n'êtes pas là, vous voulez y aller la fin de semaine, vous pouvez, avec votre téléphone intelligent, vous pouvez programmer, monter le chauffage comme vous voulez. C'est selon les besoins. C'est du cas par cas à chaque fois? C'est du cas par cas. C'est des solutions. Nous autres, on n'apporte pas un produit, on apporte des solutions aux clients. On parle avec le client, on regarde ses demandes, puis on trouve la solution. Il y a des exemples autour de nous, et c'est pas pour rien qu'on a conçu cette espèce de mini-condo. C'est un lieu qui est important pour vous, Paul, pour expliquer ce que vous faites au quotidien. Vous amenez des clients ici avec la collaboration de Lomans? Effectivement, on amène les clients ici pour leur montrer une base là, de la domotique. La domotique, la première chose, c'est le contrôle d'énergie, comme de raison, parce que c'est ce qui est le plus dispendieux, l'éclairage, le chauffage. Donc, cette salle-là, ici, elle a été faite en fonction de l'éclairage de soir. On peut programmer des scènes, on appelle ça des scènes. En pesant sur un bouton, il y a des lumières qui rouvrent, qui ferment. Il y a des stars qui rouvrent, qui ferment aussi. Même chose, les stars aussi. Oui, donc, c'est plus subtil pour, par exemple, quand on part en voyage, en guise d'exemple, on n'est pas là pendant quelques jours, puis on veut qu'il y ait une activité, mais la même lampe, si on veut, n'allumera pas à la même heure tous les jours. Donc, ça enlevait de la subtilité. Exactement. C'est aléatoire pour faire croire qu'il y a de l'action dans la maison. Ben oui, tout à fait. C'est merveilleux. D'autres exemples, autour de nous, on ne voit pas et on n'entend pas, mais il y a des haut-parleurs qui sont intégrés dans le mur. Ça aussi, ça fait partie de l'ingénierie. Ça fait partie... On va voir tout à l'heure un écran de télévision, puis il n'y a pas de haut-parleurs. Les haut-parleurs sont cachés parce que la demande est là aujourd'hui. La demande est... Je veux avoir mon écran de télévision, aucun meuble, rien autour. Bien. On veut que ce soit épuré. L'appétit vient en manger. Est-ce que vous avez de plus en plus des demandes, sans dire folles, mais un peu particulières? Les demandes qu'on a, on les a déjà vécues parce qu'on les a déjà proposées à des clients, à d'autres clients. Bien. Par contre, s'il y a une demande qui est faite pour une salle informatique ou une salle cinéma-maison, on intègre à ce moment-là, on peut intégrer les accessoires, les fauteuils, fauteuils de cinéma-maison. Tout y passe, là. C'est un ensemble clé en main à ce moment-là qu'on parle avec le client. On va se transporter du côté tout près d'ici, bougez pas. Du côté de presque la porte d'entrée, où il y a cette espèce de... Quoi, c'est un mini... c'est un mini iPad. Un mini iPad, tout simplement. Alors, et ça contrôle à peu près tout ce qui bouge ici, Paul? Tout ce qui est... heureusement, aujourd'hui, les compagnies ont fait des applications qui s'installent iPad ou Android, qui peuvent contrôler
tout ce qui est contrôlable dans la maison à ce moment-ci. Bien. Un exemple. Un exemple. On décroche ça comme un câble. On décroche ça comme un câble. C'est magnétique. OK. On veut le recharger, on le remet ici. Parce que c'est aussi une charge. C'est aussi une charge. Magnifique, magnifique. Des exemples de ce qu'on peut contrôler, si on voit bien évidemment à l'écran ici, qu'est-ce qu'on peut... on peut contrôler... c'est ça, on peut contrôler le son. Aussi, si je vais dans une autre application d'éclairage. D'accord. Bien. Tout ce qui est éclairage ici. OK. On a différentes salles. On a comme ici, on a une salle qu'on appelle cuisine, on a une salle qu'on appelle salon. On a aussi des stores qui sont électriques. Mais oui, tout à fait. On les voit ici à ma gauche. Tous ces accessoires-là peuvent être créés en scène, ensemble, et puis on les programme pour que, si on veut écouter la télévision en cinéma maison, bien, les stars se ferment. La lumière ambiante se ferme aussi. C'est extraordinaire. Puis quand on quitte la maison aussi, c'est pas aussi, j'allais dire, rustique, sans mauvais jeu de mots, qu'à l'époque. Lorsqu'on rentre notre code pour armer le système, bien, on fait à ce moment-là que les lumières se ferment, le chauffage baisse. Mais quand on parle de coût d'implantation, c'est une chose, mais quand on pense à l'économie qu'on réalise tout au long de l'année, des années à venir, c'est là qu'il faut faire le calcul. Il ne faut pas acheter un prix seulement. C'est que l'électricité est tellement dispendieuse. Et puis, les nouveautés sont ne s'attendent pas. C'est une à la suite de l'autre. Et c'est tant mieux. Et ça fait en sorte que les beaux produits comme ceux-là sont en pleine expansion. Grâce à l'expertise de mon ami Paul. Paul, on comprend bien votre passion et de plus en plus pour ce magnifique secteur. On va demander à Paul de programmer les caméras pour qu'elles s'éteignent toutes seules. On va faire ça? Oui, on va tout de suite. D'accord. Merci. Pierre a sa question maintenant pour Paul. Bonjour, Paul. Paul, c'est quoi, dans le futur, là, où est-ce qu'on s'en va avec la domotique? Est-ce que tu as de quoi, un projet qui tient à cœur, là, que tu vas travailler dans les prochaines années ou mois? Ce qui s'en vient dans le futur, c'est vraiment l'économie d'énergie. C'est ce qui coûte le plus cher ici au Québec, le chauffage et l'électricité. C'est de prendre les maisons qui datent là, de 10, 15 ans et plus et de les rendre plus économiques en énergie. Il n'y a pas juste à changer la fenestration, mais aussi l'éclairage à l'intérieur, le chauffage lui-même. C'est vers ça qu'on s'en va là. C'est le gros de l'étude qui s'en vient là. On fait un dernier tour de table pour y aller de vos adresses web respectives. D'abord, mon cher Pierre. Donc, Kaiser.ca, Kaiser, K-A-E-S-E-R, donc on ne fait pas du pain. C'est ça quand même. K-A-E-S-E-R.ca. Très bien. Merci, Paul, pour Domo Inter. domointer.com, D-O-M-O-I-N-T-E-R.com. Très bien. Un site qu'on peut contrôler à distance. Quasiment. On est rendu là. Et mon ami Maxime, maintenant, pour Sentinelle. Donc, nous, c'est sentinelle.com. Il faut juste faire attention, Sentinelle, S-A-N-T-I-N-E-L. C'est un jeu de mots qui voulait être le surveillant de la santé et sécurité. C'est bien dit. Un nom bien choisi également. C'est bien le cas. Merci beaucoup à vous trois, messieurs. Ça avait été fort intéressant et fort captivant. Merci à vous d'avoir été là. Salutations à la belle équipe technique et nous, on se retrouve la semaine prochaine.